Bonjour. Aujourd'hui, une capsule audio, une petite séance d'hypnose pour vous donner un coup de pouce pour visualiser votre prochaine performance. Alors, mon nom est Claude Webster, je suis coach et j'utilise régulièrement l'hypnose pour contacter toute la puissance cachée de l'inconscient. Alors, pour ce faire, vous allez vous installer confortablement, assis ou allongé, comme vous le préférez. Vous pouvez utiliser des écouteurs et vous allez aujourd'hui fixer un point. Vous allez retenir les clignements de vos yeux. Vous allez fixer en essayant de cligner le moins possible. Et vous allez amener votre attention sur votre respiration. Je vais vous proposer de commencer avec 2 ou 3 profondes respirations où vous allez aller au bout de l'expire. Vous allez en profiter pour mettre de côté toutes vos obligations, vos soucis, les engagements, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir faire une pause et profiter pleinement de cette petite séance qu'on va faire ensemble. Je vais même vous proposer de ne rien faire, parce qu'au fond, il n'y a aucune attente. Il n'y a rien à réussir, rien à faire, rien à ne pas faire non plus. Vous pouvez, vous savez, vous n'avez même pas vraiment besoin de m'écouter non plus, puisqu'une autre partie de vous, elle, va rester à l'écoute. Vous pouvez choisir d'aller vous promener sur une pensée heureuse, sur un souvenir agréable, pendant que moi, je vais continuer à raconter des histoires. Alors vous sentez probablement que vos yeux commencent à se fatiguer. Vous avez résisté, et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir les fermer et amener votre attention, votre regard vers l'intérieur de vous. Pendant qu'une sensation de bien-être et de lâcher-prise s'installe graduellement, je vais vous inviter à passer en revue différentes parties de votre corps. Commençons peut-être par votre tête. Amenez votre respiration, par exemple, dans votre cou. Imaginez que chaque inspire et chaque expire délie tous les petits muscles qui pourraient être légèrement tendus. Alors vous amenez de l'énergie, de l'air, de l'attention ou de la conscience avec un sentiment de lâcher prise dans votre cou, dans vos épaules, le long de vos bras, jusqu'au bout de vos mains. Le haut de la poitrine. Et comme vous êtes à 3 dimensions, en même temps que la poitrine, il y a tout le tour, le côté et de la cage thoracique et le dos, dans lequel vous amenez de la conscience, votre respiration. Et vous descendez au plexus solaire, le nombril, le ventre, le bas du dos. Et vous pouvez même inspirer dans votre bassin. Une respiration profonde qui vient délier, qui vient donner la permission à votre corps de s'abandonner de plus en plus. Et vous continuez votre voyage avec
avec les fessiers, les cuisses, avec votre conscience et votre respiration, les genoux, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Comme si une sensation peut-être d'expansion s'installait dans toutes ces parties de votre corps. Et vous en profitez pour reconnecter avec cette vague, cette respiration qui vient apporter ce lâcher-prise dans les différentes parties de votre corps. Alors pendant que vous continuez à explorer ce sentiment de bien-être, de sécurité, je vais vous partager ma vision du fonctionnement du cerveau. Imaginez que vous avez deux forces extraordinaires en vous. Deux modes de fonctionnement différents et complémentaires. Il y a une force qui donne la direction, qui planifie, qui organise. Ça, c'est votre cerveau conscient, votre volonté. Et il y a une autre force qui, elle donne la puissance, elle donne les moyens d'arriver à vos fins. Ça, c'est votre inconscient, ou votre instinct, si vous préférez. Imaginez un immense voilier. Un voilier avec des grandes voiles. Les voiles, ça serait la puissance de votre inconscient. Mais chaque grand voilier est quand même équipé d'un moteur. Le moteur, c'est votre conscient, c'est votre volonté. Alors, pour quitter la marina, le voilier, il a besoin du moteur. Pour commencer le voyage, pour donner la direction. Puis pendant le voyage, si le vent tombe, ben vous avez le moteur pour pouvoir revenir à bon port. Par contre, si vous utilisez seulement votre moteur, vous risquez de manquer d'essence assez rapidement, puis vous allez avoir utilisé seulement une infime partie du potentiel de votre navire. Vous allez aller beaucoup plus loin, plus vite et beaucoup plus longtemps en utilisant vos voiles. Alors, à l'intérieur de vous, il y a un moteur et il y a des grandes voiles. Pour accéder à vos voiles, pour pouvoir les hisser bien haut, vous allez utiliser votre imagination. Par exemple, laissez votre inconscient vous envoyer le souvenir d'un endroit où vous avez été heureux, où vous avez été tellement bien, en paix, avec vous, avec la vie. Un souvenir d'un endroit qui vous ferait plaisir de revisiter. Comme pour aller vous ressourcer. Ça peut être un endroit de nature, un endroit de vacances. Alors pendant que vous explorez ce souvenir, prenez le temps, si c'est une image qui monte, peut-être que vous pouvez lui ajouter un peu de mouvement et explorer un peu le souvenir, l'endroit. Prenez le temps d'observer quelles sont les couleurs, les choses, les gens, s'il y en a autour de vous, dans cet endroit. Qu'est-ce qui était présent, qui faisait que c'est un endroit où vous vous êtes senti si bien? Et d'ailleurs, cette sensation-là de se sentir bien, ça se loge où dans votre corps? Comment vous le savez que vous vous sentez bien? Quelle forme ça prend pour vous? Il y en a que c'est de la légèreté, il y en a que c'est de la lourdeur. Portez attention.
et laissez-vous imbiber, remplir, un peu comme si vous étiez une éponge et que vous en profitez pour vous remplir de cet état de bien-être, de paix, de lâcher prise, de sécurité. Et pendant que vous laissez toutes vos cellules un peu comme se régénérer, se remplir, se ressourcer de cet état de bien-être, vous allez pouvoir vous servir de votre imagination pour aller imaginer un autre endroit. Cette fois-ci, je vous propose d'aller visiter l'endroit de votre prochaine performance, avant la performance. À un moment où est-ce que, si vous faites des performances publiques, à un moment où est-ce que c'est vide, où est-ce qu'il n'y a personne, où vous avez cet endroit que pour vous. Alors, quel est le décor? Quel est cet espace que vous allez avoir, que vous allez utiliser pour votre prochaine performance? Prenez le temps de la visualiser, de recontacter. Si vous ne connaissez pas l'endroit, imaginez-en un et amenez dans cet endroit un état. On va commencer avec un état neutre, un état de bien-être, de calme, comme vous venez de visiter. Un peu comme si vous vous mettiez dans une bulle de protection. J'utilise souvent, moi, l'image d'un parapluie pour vous garder, vous protéger des interférences. Alors, une bulle ou un parapluie qui, en ce moment, va vous permettre de rester centré, de rester calme, en toute sécurité, pour explorer l'endroit de votre prochaine performance. Et je vais même, tiens, au lieu de rester neutre, profitez-en pour amener une énergie positive. Je vais vous donner des adjectifs et vous allez ramasser au passage ceux qui vous conviennent le mieux. Une énergie, une force peut-être, une énergie d'ouverture, une énergie de confiance, peut-être une énergie de focus, de clarté, une énergie d'authenticité, une énergie de plaisir. Maintenant que vous êtes rempli, que vous avez cet état, je vous dirais, idéal pour faire votre visite, je vais vous inviter à explorer. Si par exemple c'est une salle, allez explorer l'endroit où vous allez performer, mais pas juste l'endroit précis. Faites le tour. Si c'est une scène, par exemple, allez vous mettre au fond. Allez regarder la salle de différents angles. Vous pouvez vous asseoir même sur le bord de la salle, sur le bord de la scène. Vous pouvez aller vous promener dans la salle. Allez changer votre perspective. Vu que vous êtes dans cette bulle et vous êtes dans un état tellement agréable, ça permet à votre corps, à votre inconscient, d'emmagasiner un état qu'il va pouvoir utiliser plus tard, qui va vous être bénéfique. Alors, pendant que vous vous sentez tout à fait calme, souriant, bien, vous allez vous promener dans la salle, allez vous asseoir beaucoup plus loin, allez regarder peut-être la scène d'où vous performerez, par exemple. Et vous pouvez en profiter, pendant que vous avez un peu de recul, pour planifier un peu, clarifier
quel va être vos buts pour ce défi qui s'approche? Comment voulez-vous performer? Comment voulez-vous agir? Comment voulez-vous vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez vous dire intérieurement? Vous savez, on peut utiliser comme des mantras, comme des mots-clés pour donner la direction. Ils sont toujours formulés positivement, comme pour vous rappeler à prendre votre place, à aller de l'avant, à donner le meilleur de vous. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Et pour peut-être vous donner un coup de main, je vous propose d'imaginer une personne qui serait une inspiration pour vous. Ça peut être quelqu'un qui fait complètement une activité différente de vous, comme un athlète, comme quelqu'un que vous admirez, qui a les qualités que vous aimeriez amener avec vous pour votre performance. Alors, c'est une fois que vous avez choisi une personne qui vous inspire, prenez le temps de nommer qu'est-ce qui vous inspire chez cette personne. Est-ce que c'est comment elle est? Ce qu'elle dégage? Comment elle agit? Les gestes qu'elle pose? La manière dont elle les pose? Peut-être que c'est sa posture, sa position physique, Prenez le temps de nommer, de connecter, de laisser se déposer à l'intérieur de vous les qualités que vous reconnaissez chez cette personne. Comme pour les déposer à l'intérieur de vous, dans votre bulle, sous votre parapluie. Comme pour ajouter encore plus de réalité, encore plus de vérité à l'état idéal que vous voulez créer pour votre prochaine performance. Alors, pendant que votre inconscient est en train d'installer des nouvelles connexions, il est en train de faire ce qu'on appelle des nouveaux programmes pour faciliter l'accès à cet état que vous êtes en train de clarifier. Plus vous imaginez avec réalisme, plus votre être profond s'enracine dans ces états, prend de la force, prend de la conscience et va pouvoir graduellement, sans même que vous vous en aperceviez, vous guider, vous amener son aide si précieuse exactement au moment où vous allez en avoir de besoin. Alors, maintenant que vous êtes prêts, je vous propose d'explorer les différentes étapes de votre performance. Allez à quelques minutes avant de commencer. Rempli de cet état de bien-être, d'ouverture, de confiance, de force, de focus ou de plaisir, il y a peut-être aussi une énergie d'excitation. Vous savez, un peu comme quand on a les tambours qui nous jouent dans le ventre, ça c'est l'adrénaline qui est sécrétée dans votre corps pour vous donner accès à l'énergie nécessaire pour relever le défi. Alors, ce qu'on appelle des fois les nerfs, dans le fond, c'est vraiment une énergie qui est là pour vous aider. Elle est à votre service. Elle est là pour vous propulser. Alors, c'est tout à fait normal de sentir
cette énergie parce que on veut donner le meilleur de soi. Parce que cet événement-là est important. Alors, votre corps est en train d'activer toutes ces ressources internes pour vous permettre de canaliser l'énergie nécessaire à une performance optimale. Alors, vous pouvez vous imaginer maintenant commençant votre performance, juste au tout début. Peut-être que vous entrez, peut-être qu'il y a un rituel juste avant de commencer qui vous permet de faire le vide. Vous savez, faire la paix, un peu comme accepter, je vais donner le meilleur de moi. S'engager avec soi-même, juste avant de commencer. Un peu comme une performance. Ça se vit dans le moment présent. C'est comme sauter dans le vide. Il y a un moment pour faire confiance, s'engager et aller de l'avant. Et vous pouvez commencer votre performance. Comment vous tenez-vous? Comment est votre corps, votre posture, votre tête, vos épaules? Comment vous bougez? Comment vous respirez? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous? Comment l'émotion vous porte, vous transporte, vous guide à donner le meilleur de vous? Et pendant que vous continuez votre exploration, il peut même y avoir des imprévus. Vous savez, en performance, il arrive toujours des choses qu'on n'a pas planifiées et vous réagissez avec facilité, avec aisance, avec plaisir même de relever le défi. On pourrait appeler ça comme « Ah, tiens, il y a un obstacle, un petit obstacle que vous contournez. » Peut-être que vous transformez et vous découvrez même une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et tout ça en restant dans votre zone, en restant dans votre bulle, sous votre parapluie. Où est-ce que vous êtes vraiment absorbé par les actions que vous avez à poser, que vous faites en pleine conscience. Vous vous ajustez à tout ce qui se présente à vous. Vous faites un avec vos actions. Vos buts sont clairs et vous vous ajustez. Vous êtes tellement dans le moment présent. Et vous y prenez un grand plaisir. Vous pouvez vous imaginer arriver à la fin de votre expérience, de votre performance. Et vous pouvez même imaginer qu'est-ce que vous allez vous dire, qu'est-ce que vous voulez pouvoir dire à la fin de votre performance. Qu'est-ce que vous voulez avoir fait? Comment vous voulez avoir réagi? Comment vous vous êtes senti? Comment vous avez relevé les obstacles qui se sont présentés à vous? Et avec quel état intérieur est-ce que vous terminez votre performance? Alors pendant que vous laissez toute cette exploration se déposer à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir reprendre contact graduellement avec votre corps, avec votre respiration, comme si vous reveniez un peu à la surface. Vous pouvez bouger délicatement les mains, les pieds, la tête de gauche à droite, vous étirez, prendre une grande respiration et vous allez pouvoir ouvrir
les yeux et revenir ici, reposé, calme et prêt à continuer votre journée.